La presse sénégalaise, pour moi, c'était d'abord la radio, dans mon fin fond de Diourbel, où j'ai grandi. C'était la radio à une époque où Salim To rythmait nos vies. On disait il faut rentrer à la maison, le repas sera bientôt prêt, parce que Salim To nañu. Vous, votre action allait porter sur des êtres humains, sur la clarification de leur conscience, sur l'éveil de leur mentalité. On ne formait pas des menuisiers qui travaillaient sur du bois ou des maçons qui travaillaient sur du... On formait des hommes qui travaillaient sur des hommes. Le seul qualificatif qui me fait vraiment plaisir, c'est de me présenter comme un journaliste. Tout simplement. Car c'est ce que j'ai le plus aimé dans ma vie, c'est ce que j'ai le plus fait dans ma vie. C'est ce en quoi j'ai cru réellement comme activité qui puisse être utile à ma personne, à ma famille, à mon pays. Et on a l'impression que le journalisme n'existe en Afrique que quand il y a des élections. Donc on nous forme, on nous reforme, on nous reforme hein, à comment on traite les élections. Or pour moi, je dis encore, la formation, le renforcement de capacités, c'est quelque chose à vie. Et si vous n'avez pas acquis les bons réflexes, si vous ne savez pas ce que c'est que l'éthique et la déontologie, ce n'est pas au moment des élections que vous allez acquérir ces connaissances. Vous prétendez, comme le font certains de mes collègues aujourd'hui, ouais, être les chiens de garde de la démocratie. Qu'est-ce qui c'est qui a fait du journaliste ce super monsieur qui règne un peu sur les régnants? Moi, je pense qu'il faut que nous soyons un peu plus modestes. Les expériences les plus marquantes dans la presse privée ont commencé avec le politicien en 1977, quand Mame Less Dia a lancé son journal, ensuite avec Promotion. Je pense que dans la période 77-82, c'est les deux principaux journaux hein, qui portaient une voix libre, une voix alternative hein, par rapport à la presse d'État qui existait à l'époque. On a donc une presse qui a des racines politiques très anciennes. C'est d'ailleurs, je crois, ce qui fait que les journalistes passent leur temps à dire aux politiques comment ils doivent travailler et les politiques passent leur temps à dire aux journalistes comment ils doivent travailler. C'est un passé commun. Ah, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Donc je crois que c'est... les critiquer, c'est vraiment méconnaître le rôle qu'ils ont joué, le rôle de pionnier qu'ils ont joué pour qu'ils puissent en arriver là. Nous nous sommes dit, nous voulions pratiquer le journalisme tel qu'on nous l'avait enseigné, dans une école où la référence n'était pas la fac de lettres ou la fac de droit, mais qu'est-ce qui était professionnel et qu'est-ce qui ne l'était pas. La presse sénégalaise de manière générale est une presse qui a produit des grands noms. Peut-être aussi à cause du fait que la première grande école de formation des journalistes en Afrique de l'Ouest était et est située à Dakar. Je pense au CESTI, qui a formé la plupart des journalistes d'Afrique de l'Ouest, même certains journalistes d'Afrique centrale. J'ai été enseignante et j'ai été bonne enseignante. J'ai été journaliste et je pense que j'ai été bonne journaliste. J'allais même dire très bonne journaliste.